La fin d'année approche et on a le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine du cinéma. Et il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Dans un cinéma près de chez vous. Ça sera présenté ce samedi sur ICI Télé et par la suite sur ICI Tout.tv. On en jase avec le producteur de l'émission, Jocelyn Lebeau. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis tellement contente parce que c'est une émission que j'aime beaucoup. C'est la troisième édition. En fait, là, ça va être la deuxième cette La fois-ci. deuxième, hein, Ouais, c'est ouais. ça. C'est une émission de fin d'année, comme que je l'ai dit un peu. Rappelle-nous ce que c'est cette émission que moi, je connais bien et qui est animée par la magnifique Karine Vanasse, mais t'es derrière cette émission-ci aussi, là. Ah oui, on est toute petite équipe, mais on est vraiment passionnés, tout le monde, par le cinéma, évidemment. Alors, émission spéciale qui dure 90 minutes, produite par une certaine France Baudouin, aussi avec qui je Qu'on connaît travaille. peu, hein? On la connaît à peu près pas. Qui fait pas de succès du tout, là. Aucun succès. Alors, pendant 90 minutes, on rencontre les artistes et artisans de notre cinéma qui sont en train de créer les films qu'on va pouvoir découvrir soit ces jours-ci ou dans les Très prochains bientôt. mois au grand écran. Exactement. Donc, on les attrape à différents moments de la création, que ce soit en écriture, que ce soit au moment du tournage ou encore en post-production. Et ce moment-là, il est vraiment trippant parce que les gens sont très fébriles. Tout Ouais. n'est pas terminé. Il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements, mais je trouve que ça nous branche directement sur la passion de ces gens-là qui travaillent tellement fort pour nous offrir les meilleurs films possibles. Ben oui, puis on a du bon cinéma ici comme de la bonne télé. Là, je pense on n'a pas à ne pas être fier au Québec. Et t'as parlé là de films. Oui, Oui. on aborde le cyclone de Noël. Soit dit en passant, j'ai vu l'émission parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc Ah, avant tout le chanceuse! monde, c'est ça la beauté de travailler dans les médias. Donc j'ai regardé un petit peu l'émission. Puis on commence l'émission avec Simon Boulris et Mario Théberge, qui est le mari de Michel Louvain. Donc Oui. si vous ne le savez pas, là, il va y avoir un film sur Michel Louvain. Et eux, ils nous donnent plus de détails sur le film à venir, là. Puis il y a une courte anecdote, hyper courte, qui est touchante à mon sens, là, sur le mariage de Michel, qui est amené par Simon Boulris, qui donne, je pense, le ton à ce qu'on va peut-être voir dans le film éventuellement. Mais là, on est au début, là, du processus. Mais mis à part l'émotion qu'on ressent déjà dans ce qui est présenté, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce reportage-là? Ben déjà, ce qui est le fun avec dans un cinéma près de chez vous, c'est qu'on découvre plein d'affaires. Donc, quand les gens vont écouter l'émission, les 90 minutes, vous allez apprendre des affaires. Il y a des choses que vous savez même pas que ça se crée. Entre Ben oui. autres, Simon Boulris, qu'on aime tellement, est en train d'écrire un scénario de film sur cette histoire d'amour de Michel Louvain. Mais là, il faut rappeler qu'est-ce qui est arrivé. C'est que après la mort de Michel Louvain, on a appris que non seulement il était marié, mais il était marié avec un homme, Mario Théberge, qui partageait sa vie depuis 26 ans. Alors Simon, il a décidé de s'intéresser à cette histoire d'amour d'une personnalité si marquante pour le milieu du show business ici chez nous. Et il est en train de trouver de l'information, en fait, pour écrire ce scénario-là. Donc, avec Karine Vanasse, on est allé dans la maison qu'a habité Michel Louvain, avec Mario Théberge, son mari. Il Mhm. nous a donné accès aux archives. Mais on Et voit Simon, ça, là. ben oui, On on voit voit ça ça dans le certain, c'est reportage. ça. On fait de la télé, là, c'est ça. C'est ça. On veut pas le savoir, on veut le On veut le voir, voir. mais là, on vous le montre. Donc, on va aller fouiller justement dans ces archives-là et on apprend même le titre de travail. Regardez, je vous le donne, là, ça va être Je vous fais la cour. C'est Je ça voulais le pas titre le de nommer travail du parce que film. je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de nommer ou pas On peut avant le dire, on peut l'émission le comme dire. ça. Mais c'était émotif, hein, cette rencontre-là, j'ai l'impression. Ah ben, je pense que toutes les rencontres sont hyper émotives, puis même nous, on est surpris des fois de découvrir des informations sur chacun des films, mais assurément, ce moment-là va rester longtemps gravé dans nos mémoires, puis j'espère dans la mémoire des gens qui vont découvrir l'émission. Ah, puis en tout cas, moi j'ai hâte que les gens voient ça parce que j'ai appris plein de choses, tout comme le reportage où Karine va à la rencontre de Fred Pellerin et d'Éloi Pinchot. Moi j'aime beaucoup Fred Pellerin, j'ai vu le spectacle de Peigne et de misère, qui est le dernier spectacle de Fred, qui va être adapté et présenté au grand écran éventuellement. Mais elle a eu un accès privilégié, Karine, ben toi aussi j'imagine, là. On était là, on était là. Mais j'ai rarement vu Fred Pellerin aussi à l'aise et aussi heureux. Ça ressemble à quoi comme rencontre? Ah ben, alors déjà, tout le monde aime Fred Pellerin. Je connais personne qui aime pas Fred Pellerin. On sait qu'il nous a déjà donné des films comme L'Arracheuse de temps, entre autres. Et là, son dernier conte, effectivement, de Peigne et de misère, va être adapté au cinéma, mais pas de n'importe quelle façon. Ça va devenir un film musical. Donc, il a créé des pièces
avec Éloi Pinchot qu'on connaît de Sale Barbe. Et ils vont tout mettre ça ensemble, encore réalisé par Francis Leclerc. Ça va devenir un long métrage. Et au moment où on les a attrapés, Éloi Pinchot et Fred Pellerin est en train de répéter Ben une oui. des pièces qui va se retrouver dans le film. Donc, hey, je veux dire, on est à 2 mètres de Fred Pellerin et Éloi Pinchot qui chantent pour nous. Est-ce qu'on peut être plus heureux dans la vie? Je pense que c'est à peu près Mais pas on verra possible, là. jamais ça à part que là, on verra C'est jamais ça. ça, là. Exactement. Puis Karine, en fait, Karine Vanasse, tu le disais tantôt, c'est une femme Ah, exceptionnelle. C'est une comédienne que tout le monde aime. Elle a produit des films aussi. Elle connaît le cinéma. Elle en fait depuis qu'elle est adolescente. J'ai rarement vu quelqu'un qui fait autant l'unanimité dans un milieu donné. Tout le monde aime Karine Vanasse, mais c'est parce qu'elle a un tel respect pour le travail des artistes et artisans. Quand on arrive sur un plateau, elle connaît le réalisateur, la réalisatrice, le deuxième assistant, toutes les personnes qui font le coiffure-maquillage. Elle connaît les noms par cœur. Et surtout, elle sait à quel point ça demande de la détermination et de la volonté de faire du cinéma chez nous. Entre le projet qui est une idée et le moment où les gens qui nous regardent maintenant pourront aller au cinéma découvrir les films, il peut se passer 5, 6, 7, 8 ans de ouais. travail. Donc, ça demande une passion, une fougue, un dynamisme, et ça, Karine le sait. Et elle est tellement respectueuse et même, Mais elle est près des gens aussi. On a ben oui, envie de se confier à elle, puis c'est ce qu'on ressent aussi, là. complètement. On a le goût d'y raconter notre vie, puis ça tombe bien parce qu'on a des On est accès là pour ça. privilégiés au projet. Exactement. Puis là, on a parlé de deux exemples Oui. parmi tant d'autres, mais qu'est-ce qu'il faut pas manquer aussi dans ce 1 heure et demie là? Oui, ben en fait, on parle de 16 films qui soit sont déjà au cinéma ou vont l'être. Tantôt, tu parlais du Cyclone de Noël. On était là à la dernière Ben journée de oui. tournage avec Christine Beaulieu. C'est vraiment un moment magique. Il va y avoir tellement d'affaires que j'ai le goût de vous dire. On a présenté des premières images de Mademoiselle Bottine. Mademoiselle Oui. Bottine, c'est le Ça s'en vient, remake. là. Exact. Donc, ça sort 29 novembre, si ma mémoire est bonne. Mademoiselle Bottine, donc remake de Bac et Bottine, ce fameux conte pour tous qui a marqué nos esprits, Avec si vous êtes Antoine Bertrand. oui, exactement. Et la jeune Marguerite Ben oui, qu'on Laurence a vu en aussi. direct de l'univers samedi, donc hein, Tout est dans tout. on n'est pas loin de France Baudouin, là. On n'est pas loin de France Beauvois, exactement. Donc, on est allé présenter des premières images à une classe du primaire. C'était tellement Ah un beau oui. moment. Je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Bon, le premier film que Karine a fait au Oui. cinéma, c'était réalisé par Léa Paul. Léopold. C'était Emporte-moi. Et là, Léa est en train de faire un nouveau long métrage qui est scénarisé par Michel-Marc Bouchard, un de nos plus grands dramaturges. Ça va s'intituler On sera heureux. Et vous allez voir les premières images. Il n'y a personne qui a rien vu. Vous allez voir les premières images de ce Ça film-là. me donne des frissons. Ben oui, mais c'est excitant. Et Ouais. aussi, on est allé tourner en Acadie. C'est le fun aussi parce qu'on voulait montrer que le cinéma chez nous, il se fait partout, il prend différentes formes. Donc, on a parlé de films pour toute la famille. Il va y avoir de la fiction, évidemment, de la comédie, mais Des il va y avoir documentaires aussi. documentaire, exactement. Il y a Julien Cadieux qui est en train de, qui est en Acadie, qui voyait chez lui à Chediac la communauté changer grâce à l'immigration. Puis il a décidé d'aller à la rencontre de ces travailleurs étrangers Mm. qui débarquaient là. Il fait un film qui s'appelle Les Mains du Monde. Ça a tellement l'air touchant, ça a tellement l'air bon. Et tant qu'à être en Acadie, on en a profité Ouais. pour rencontrer Daniel Légère. Daniel Légère, là, vous allez capoter. C'est un homme qui fait plusieurs choses. Il est musicien, il est auteur, il est évidemment cinéaste. Il termine présentement son premier film d'animation avec l'ONF. C'est un film qui est basé sur sa vie. Et juste pour vous dire, c'est fait avec du feu. Chacune des images est faite avec une technologie vraiment particulière qu'il a développée avec Steven Spazuk, qui est un artiste visuel. Ils font 8 images à la seconde. Donc, c'est à peu près 4 000 à 5 000 dessins créés pour faire ce court-métrage-là. C'est hallucinant comme technique de création. Donc, on est allé carrément dans les coulisses de cette création-là. Et il y a le documentaire sur Maurice Richard aussi. Je savais pas que c'était en préparation. On l'aborde un peu. Rapidement, on apprend quoi là-dedans? Parce Mais là, qu'on c'est dirait que tout complètement a été, fou. on dirait que tout a été dit sur Maurice Richard et non, C'est ça qu'on pensait nous autres aussi, c'est ça, mais hein? non, parce que Serge Giguère et son ami qui est décédé aujourd'hui ont suivi avec un accès privilégié Maurice Richard de 1980 à 2000 jusqu'au décès de Maurice Richard. Donc là, ils ont développé ces pellicules et il est en train d'assembler un nouveau film qui va s'intituler Maurice. Ça va sortir cet hiver, ce printemps. Ça va être, je pense, extraordinaire parce que qui n'aime pas ou qui n'a pas été touché par Maurice Richard,
Alors, on a des premières images aussi à vous montrer, exclusives de ce documentaire-là. Il y a tellement de choses là-dedans, on pourrait en parler pendant 1 heure et demie. Je Là le aussi, sais. faut le regarder samedi ou sur ici tout.tv, mais je vais aborder aussi le prix que vous avez remporté au prix Gémeaux parce que l'émission se fait déjà remarquer pour le meilleur montage cette fois-ci dans la catégorie émission documentaire ou affaires publiques. Quel est le défi? Puis je me suis posé la question parce que les images sont tellement belles, mais c'est quoi le défi auquel le monteur doit faire face pour monter cette émission-là? Parce qu'il y a tellement de choses à montrer puis à divulguer, il y a tellement d'images, là. Absolument, c'est sûr que c'est quand on fait du documentaire, on tourne pas juste 5 minutes qui sont en Non, ondes, hein. c'est Donc ça. on prend le temps de jaser avec chacun des intervenants, trouver les images de films qu'on peut ajouter également. Alors je veux tout de suite saluer Frédéric Nassif, qui est à la fois le réalisateur de l'émission et un des monteurs. Pour la première édition, il y avait Guillaume Marin. Maintenant, il y avait donc Martin aussi qui a travaillé avec lui cette année, qui a fait un travail formidable. Donc c'est pas simple de réduire tout le matériel et de raconter l'histoire, mais les gars font un travail exceptionnel. Je les salue, effectivement, ils ont gagné un prix et Oui, on est une toute petite équipe à emporter ce projet-là à bout de bras pendant quelques mois, en je le fait. crois, je le crois. C'est bien de l'ouvrage, mais on le fait parce qu'on aime le cinéma, parce qu'on pense que c'est important de donner une tribune à notre cinéma, puis parce que on sait à quel point quand on découvre toute la diversité de ce qui est créé chez nous, peut-être que tout va pas nous plaire, mais par contre, on peut trouver au moins un film qui va peut-être nous parler davantage et qui va nous donner la piqûre pour aller en voir plus au cours des Ouais. prochaines années. Mais ça va quand même pas pire, là. Je trouve que ça me rassure de voir les chiffres et tout ça, mais on a encore du chemin à faire et l'émission la facture visuelle là, est vraiment travaillée. Là. On dirait que tout est mis en place pour nous, ben, on l'a dit, là, nous donner des accès privilégiés, mais tout est pensé pour nous donner ces plans de vue-là aussi pour le téléspectateur. Puis on dirait que les invités, je l'ai dit, ben, il y a Karine Vanasse aussi, il semble vraiment oublier les caméras. Il n'y a pas juste le travail de Karine Vanasse qui est là-dedans aussi, mais tu sais, il se confie sans retenue dans l'émission et tout ça, toi, t'es l'auteur, t'es le concepteur, t'es le producteur contenu, tu l'as dit, t'es une petite équipe, tu fais à peu près tout, mais c'est quoi le secret pour arriver à un tel résultat? Parce que oui, on a parlé de Karine Vanasse, on a parlé du montage et tout ça, mais Oui, j'ai l'impression que ces invités-là oublient tout autour d'eux, puis ils vont à fond, là. je pense que il y a plusieurs facteurs qui influencent ça. La première, c'est que on travaille avec toute l'authenticité puis tout le cœur qu'on a. Et les artisans du cinéma et nous qui faisons cette émission-là. Donc, je pense que ce sont des cœurs qui se parlent et qui se rencontrent. Ensuite, euh, ça fait pas 2 ans qu'on fait ça, dans le sens où ça fait des années qu'on fait des émissions culturelles, et Frédéric, et moi, et Karine Vanasse, et France Baudouin. Donc, on connaît les gens. Donc, je pense que rapidement, on est capable de créer des liens pour que les gens acceptent de se confier. Puis aussi, on tourne à une caméra seulement. Donc, ça Mhm. fait qu'on peut presque se cacher. Ce qui fait que quand on est à Québec, par exemple, et qu'on espionne Gildor Roy à la toute première projection publique au Canada de Ouais. La Petite et le Vieux, il nous regarde dans le Kodak, puis il choisit de nous parler, puis il nous dit, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, mais j'ai encore autant la chienne qu'au début. Donc, c'est ce contact-là émotif de une personne à une autre. C'est pas des gros plateaux. C'est vraiment comme si on était des petites souris qui allons Ouais. espionner les plateaux de tournage. Ben, c'est très bien fait, puis les images sont magnifiques. Je suis toujours très, très impressionnée. En terminant, on a parlé de la collaboration avec Karine, je l'ai dit, mais tu collabores avec France Baudouin. Baudouin, pourquoi c'est la meilleure pour collaborer pour ce projet-là avec vous autres, là? Ah, France, c'est une femme que j'admire énormément. Alors moi, ça va faire 20 ans cette année que je travaille avec France Baudouin. J'ai commencé comme stagiaire à Bon Baiser de France. Si vous vous rappelez, c'était le talk Oui, show estival à la radio, à la télévision de Radio-Canada. J'étais stagiaire, je faisais des photocopies, puis je faisais des lunchs pour les invités, là. imagine, Donc, hein? j'ai vraiment gravi les échelons avec elle. Je suis devenu recherchiste. Ensuite de ça, j'ai fait les spéciales de fin d'année dans Direct de l'Univers. On a fait Dis-moi tout. On a fait Mammouth ensemble. On fait la revue culturelle avec André Robitaille. On a fait Retour vers la culture. Donc, pour nous, de faire des émissions culturelles, ça fait partie de la culture, j'oserais dire, de la compagnie qui est Ouais, Pamplemousse ouais, Média, la Pamplemousse, boîte de ouais. France. Donc, elle aime la culture, elle y croit, elle a envie de soutenir les artistes, les artisans, parce qu'elle aime ça et elle sait à quel point, comme nous, c'est fondamental dans une société. Donc, c'est quelqu'un qui croit en nous, qui croit en les artistes,
qui a envie d'encourager le milieu du cinéma, qui a envie d'inviter les gens, de trouver des initiatives pour que encore plus de gens aient en salle Ouais. découvrir ce qu'on crée chez nous. Donc, c'est une partenaire de rêve, là. Ben, c'est une magnifique initiative, celle que dans un cinéma près de chez vous, avec tout ce que tu me dis, parce que après avoir vu l'émission, j'ai l'impression qu'il y aura une troisième édition. C'était peut-être ça que j'avais dans la tête, parce que je me disais, c'est tellement déjà après deux éditions, à mon sens, je pense que ça va être une tradition. Je pense Ah, que c'est ben, une ça nouvelle se tradition qui pourrait. est née. Puis je Ça pense que se pourrait tu l'as bien. dit, c'est nécessaire un peu. Donc, mais on va commencer par la deuxième. On va inviter les Oui, gens à l'écouter ce samedi, ici, oui. télé. À quelle heure? Exactement. Ben, c'est ça, j'allais dire. On parlait de France Baudouin. Ouais, Si vous êtes des habitués En direct de l'univers, 19h en direct de l'univers, 20h, on vous présente dans un cinéma près de chez vous, tout de suite après En direct c'est de l'univers samedi. tellement Ouais. parfait. Puis sur ici, tout.tv après. Puis tu as dit que tu collaborais sur d'autres projets. On a-tu le temps de faire une petite plug rapide des fois? Ben oui, absolument. On Tant fait qu'à la être là? neuvième. Ben, je vous en prie, mon Dieu, ça fait plaisir. Donc, on est en train de compléter avec André Robitaille la Oui. neuvième édition quand même de la Revue culturelle de Ouais, Radio-Canada, où on met en lumière les moments marquants en art et en culture dans tous les ouais. domaines en fin d'année. Donc, cette année, c'est diffusé le 28 décembre à 21h. On tourne notre dernière journée ce mercredi. Alors, je veux juste vous dire que vous êtes vraiment dans les secrets des dieux parce qu'on est en train de terminer le tournage à ce moment-ci. Je suis en plein montage en parallèle de ça aussi. Puis Donc, André, c'est un autre pas fin, ça, hein, ben André? oui, c'est plat de travailler avec lui. C'est bien plate, j'ai Et c'est l'impression. fou quand même comment la vie est faite parce que quand je faisais mon stage à Bon Baiser de France, France était Oui, allée adopter, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait quitté l'animation pour quelques semaines, sa c'est André fille. qui était là. André avait remplacé, c'est là que je l'ai Ouais, rencontré. Donc, André, ça fait aussi 20 ans que je travaille avec lui. Donc, c'est incroyable de pouvoir avoir des relations d'aussi longue durée avec des artistes, des artisans qui sont autant passionnés, en fait. Tu sais, ouais. moi, je me pince, là. J'écoutais Vasimolo quand j'étais jeune, puis j'écoutais France déjà avant. Donc, c'est un vrai bonheur de collaborer avec ces deux-là. Ben moi, je suis vraiment contente d'avoir jasé avec toi parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, puis j'adore l'émission aussi, puis l'autre émission avec André, ben c'est à mon horaire aussi parce que ce sont toutes des émissions que j'aime beaucoup, puis ça me fait toujours plaisir de jaser ben avec toi. Tu reviendras quand tu veux, Avec toujours là plaisir. pour parler de culture. Je trouve que c'est important et nécessaire aussi. Alors, j'ai envie de te souhaiter bonne fin d'année, Jocelyn. Félicitations à toute ton équipe. Puis on va regarder ça dès samedi, tout de suite après, en direct de l'univers. C'est un beau combo. Ah, formidable. Merci beaucoup, puis bonne fin d'année à vous. À bientôt. À bientôt.